Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je vais vous faire participer à une séance de mensonges publics. Mensonges publics. De la part de Véron Mosengo Omba, le secrétaire général de la CAF qui ne doit plus être là. C'est pour ça que j'ai nommé ça la CAF des menteurs. Véron, tu es un menteur, un gros menteur. Je vais te montrer ça tout de suite. Écoutez bien, Véron. On commence. Écoutez bien. Pour moi, les indicateurs sont là. Comme je dis avant, on n'a jamais vendu à 5 jours plus d'1 million de billets. Ils n'ont jamais vendu en 5 jours plus d'1 million de billets. Ce que Véron dit là, il a dit la même chose à Abidjan. La même chose. Dieu me garde, je vais chercher cette image. Véron, ce qu'il dit là au Maroc, il a dit la même chose. Il a dit, comme on dit souvent dans notre pays, la même chose pareille. Il a dit la même chose pareille à Abidjan. Donc, eux là, quand ils vont dans un pays, ils ont des argumentations de leurs mensonges. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils sont toujours en comparaison avec l'ancienne CAF de Ahmad Ahmad. Parce qu'ils savent que ces gars ont atteint des chiffres qu'eux, ils n'atteindront jamais. Oui, je vais vous dire ça tout à l'heure. On continue. Qu'une canne, jamais. Plus d'1 million de billets. Menteur. On n'a jamais eu. La CAN a été fondée en 1957. On n'a jamais joué une CAN avec 9 stades, un match par stade. 9 stades, un match par stade. Continuons. L'engouement qu'on a maintenant, la presse, les télévisions, on n'a jamais... Ces indicateurs me permettent de dire, en plus, je dis des matchs qui vont se jouer à guichet fermé. L'engouement des pays hôtes déjà. L'engouement des pays hôtes. Il n'a pas dit ça en Côte d'Ivoire, que c'est la meilleure CAN jamais organisée. Véron Mosengo. Vous avez vu, la CAN n'avait pas encore commencé. Hein. Il avait déjà commencé son défi de mensonge. Voilà les dirigeants de la CAF que nous méritons. Ils viennent mentir en mondovision. Vous allez entendre tout à l'heure. Écoutez bien, hein, vous allez entendre. Donc, pas seulement pays, ça va être divisé dans les 54 pays du continent. Et puis à tous, je pense, à la fin, il va être diffusé dans le 200, sur le 211 associations membres de la FIFA, il y aura peut-être 200. Donc, ce sera 54 pays africains. Donc, vous, la CAF, on voit la CAN partout en Afrique. On voit la CAN partout en Afrique. Et ils disent que sur les 211 associations de la FIFA, on va voir dans 200. Donc, on regarde la CAN dans 200 pays. Vous voyez ce que je vous dis? C'est un menteur, ce monsieur. Un gros menteur. Attendez, on continue. Donc, tous ces éléments me permettent d'être confiant que à ce jour, on a plus de 3800 médias et chaînes de télévision qui ont déjà été accrédités pour la CAN. Donc, 3800 accrédités déjà. 3800 médias, mon Dieu, accrédités pour la CAN.
Je dis bien, il dit 3800 médias accrédités pour la CAN. Donc, là où les gens sont au Maroc, là, ils sont 3800 médias. Monsieur Mosengo, voilà là où je vous attendais. Vous avez accrédité 3800 médias, même 3800 journalistes, il n'y a pas au Maroc. Pourquoi vous êtes un gros menteur? Vous avez passé votre temps à mettre... Il y a beaucoup de gens dans les médias channels de la CAF qui ne sont pas des journalistes, qui n'ont même pas une carte de presse. Vous avez mis dans le média channel de la CAF des gens que vous appelez des influenceurs. Quel influenceur? Vous pensez qu'il y a des influenceurs en Afrique? Hein? Ces gens-là, c'est eux qui passent le temps à donner des informations. Vous prenez des amuseurs publics pour les mettre dans le média channel de la CAF, qui est réservé à une profession qu'on appelle journaliste. Monsieur Mosengo, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Je vous sors deux noms de personnes qui n'ont même pas de carte de presse, que vous avez accrédité. Je ne compte pas les autres. Je vous dis ce que vous faites parce que vous êtes des incompétents. Vous êtes des incompétents. C'est tout. Tout ce que vous devez faire, c'est plier vos bagages. Vous n'avez plus rien à faire à la CAF. Vous n'avez rien à faire à la CAF. Cette CAN, les journalistes qui sont des journalistes, vous les maltraitez, vous les méprisez, vous donnez accès à des zones aux soi-disant influenceurs que vous pensez pouvoir faire la promotion de la CAN, qui ne vous rendent pas ce service. Quand on n'a rien dans la tête, hein, on essaie quand même de tricher à côté pouvoir. Parce que M. Mosengo, cette CAN, c'est un échec total. Un échec cuisant. J'aimerais vous écouter à la fin de cette CAN. Quand vous allez nous dire que ce sera la CAN la plus belle jamais organisée, comme on dit à la FIFA. Parce que vous et la FIFA, vous avez vos codes, vous avez vos façons de parler. Oui. Vous allez nous dire que cette CAN, c'était la plus belle jamais organisée. Oui, c'est vos mots. Alors que vous savez que cette CAN est un échec cuisant au niveau de l'organisation, au niveau de la restauration, au niveau même de l'organisation même matérielle, avec une VAR qui ne marche pas quand le pays organisateur joue, avec des arbitres qui font des conneries sur vous, vous êtes venu installer le mensonge et la délation à la CAN, à la CAF. Oui, c'est pour ça que j'ai dénommé ce truc la CAF des menteurs. Vous êtes des menteurs et vous n'allez pas prospérer tant que vous serez là, tant que vous n'irez pas en retraite. Je vous dis, monsieur Mosengo, tant que vous n'irez pas en retraite, vous mourrez sur votre dos. Si vous êtes intelligent, dégagez de la CAF. Il est l'heure pour vous d'aller à la retraite. Vous n'avez rien à faire là. Rien du tout. Vous avez organisé un groupuscule de journalistes qui vous sucent. Vous n'aurez pas ça avec moi. Vous allez tout faire. Vous ne mourrez pas. Ciao. Amen. On a eu déjà des réunions quotidiennes. Ça va encore s'accélérer. Donc toutes nos équipes, que ce soit Yamoussoukro, Korogo, San Pedro et puis ici à Abidjan, on travaille très bien avec le comité local d'organisation, ce qu'on appelle COCAN. On travaille très très bien ensemble. Je demande où vous allez mettre tous les gens qui vont venir avoir ces matchs, parce que c'est un engouement incroyable. Moi personnellement,
Vous allez me dire avec 3 mois de la CAF, j'ai jamais vécu ça. J'ai dit, c'est incroyable. L'intérêt que ça suscite. Vous savez, j'étais à Goma, dans les camps de réfugiés. Même de jeunes, des enfants de 7 ans, ils parlent de la CAN en Côte d'Ivoire. Donc c'est un intérêt qui nous dépasse. Mais la première fois que la CAF, ils vendent ces billets de ces compétitions de la CAN à l'interne et puis online. Donc ça, c'est une expérience incroyable. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a mis ça en vente 2 premiers jours, on a mis seulement, je crois, 25 ou 30% de billets. Tout a été vendu après 2 jours. Donc c'est un succès incroyable. Pourquoi on a mis ça en ligne? Mais pour permettre aussi à la diaspora de venir. Parce que tout le monde entend ça. Parce que on a, vous savez, à l'étranger, à part la Côte d'Ivoire, c'est le Canada et les États-Unis qui ont acheté beaucoup plus de billets pour la CAN. Donc ça valait la peine qu'on mette ça en ligne. La vente des billets se passe très bien. Il y a certains matchs qui vont se jouer à guichet fermé. Certains matchs, il y a quelques places encore. Mais tout se passe très bien. On n'a jamais vendu de billets aussi rapidement. 2, les infrastructures ont une qualité incroyable. Comme je dis, lors de mes premières visites, c'est la classe FIFA Coupe du Monde. Donc les infrastructures sont magnifiques. C'est un peuple accueillant. C'est un peuple qui aime le football. Tous les ingrédients qui sont là, les infrastructures sont là. Les grandes nations du football sont présentes. Donc ça ne peut être que la meilleure jamais organisée. Ça dépend aussi de vous, il faut venir au match. Ce qui va assurer le succès de la CAN, la qualité du match. Regardez l'état de gazon. Meilleure pelouse, d'abord, meilleure pelouse, bon public, les grandes nations de football sont là, ça va être génial. Ceux qui ne viendront pas ici vont regretter ça toute leur vie. Ça va être une compétition incroyable, incroyable. Surtout, vous savez, on reconnaît toute société, toute association compte ce qu'il y a de plus précieux, sa population. Donc, ça fait 2 mois que je vis ici, mais c'est des gens incroyables. Moi, je dis, vous êtes un des présidents les plus chanceux d'Afrique. Vous savez, il y a 24 terrains d'entraînement, de classe, la pelouse incroyable, de vestiaires incroyables. Vous avez ça dans toutes ces régions-là. Donc ça fait des mini-centres de formation, ces terrains. Donc ça a un impact incroyable pour le football. À part des terrains d'entraînement, vous avez des stades de classe mondiale. Donc ça va avoir un impact. Voilà. Vous avez vu ce qu'il a dit à Abidjan, non? C'est différent de ce qu'il a dit là tout à l'heure là. C'est différent? Non. Je vous ai dit que ces gens, ils sont des menteurs. Tout menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Quand il vient dans votre pays, il vous encense. Même quand vous faites des erreurs, il vous encense. Je vous ai dit quoi? Que Véron Mosengo, ce qu'il a dit là, il ne pense pas ça et il ment. Il ment. Ce qui s'est passé à Abidjan, il dit la même chose au Maroc. Il va dire la même chose en Tanzanie. Ils ont dit la même chose au Cameroun. Voilà. C'est comme ça. Bande de menteurs. Petit menteur. Mosengo menteur. Ciao.